Question. Jusqu'à quel âge vous souhaiteriez vivre? Moi, si j'arrive à rester en bonne santé jusqu'à mes 32 850 jours, ça va. La plupart d'entre nous aimeraient vraiment vivre le plus tard possible, en bonne santé. Mais voilà, à un moment donné, notre corps atteint des limites biologiques qui rendent son fonctionnement très difficile, et à un moment donné, impossible même. L'espérance de vie humaine évolue énormément en fonction de la situation sanitaire et sociale du pays où l'on se trouve. Les guerres, l'hygiène, l'alimentation, l'accès à la vaccination et à des soins médicaux, et forcément la mortalité infantile, tout ça sont autant de facteurs qui impactent l'espérance de vie en fonction d'un pays. Donc de ce principe-là, si l'espérance de vie est par exemple au Japon de 84 ans, elle n'est que de 50 ans au Lesotho, et ça d'après les chiffres de l'OMS. Mais voilà, préoccupés par notre propre mortalité, on a souvent tendance à oublier celle des organismes qui nous entourent, et c'est ça vraiment qui moi me fascine. Donc l'espérance de vie humaine se situe aux alentours de 70-80 ans, certaines espèces pourraient vraiment vous surprendre de par leur longévité. Ou en fait, vraiment c'est insoupçonné, ils vivent des années alors que c'est des petits trucs, enfin bref, c'est fascinant comme sujet. Alors cette vidéo aujourd'hui elle est réalisée en collaboration avec NordVPN, et quoi de mieux quand t'es un petit animal qui peut vivre 200 ans que de pouvoir profiter des programmes, films, séries, animés, documentaires de toute la planète. Imagine tout ce que tu pourrais apprendre, les documentaires scientifiques ou sur la technologie au Japon par exemple. En gros, tac, en tant qu'animal, je me connecte sur le serveur de mon choix, genre en Finlande, et j'ai accès à tout le contenu de ce pays sur les plateformes de VOD. Et même si c'est juste pour de la sécurité, de par le fait que ce VPN va chiffrer et sécuriser ta connexion, je me connecte en France, à Paris ou à Marseille par exemple, et hop, je peux me connecter dans des réseaux extérieurs sans risquer quoi que ce soit. Il y a en ce moment une offre à moins 73% sur l'abonnement de 2 ans plus 4 mois offerts. Il y a un lien dans la description juste en dessous pour tout ça, n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. T'as 30 jours pour tester et te désabonner si ça te plaît pas, c'est toi qui vois. Ok, donc les animaux. Vous en connaissez sûrement déjà quelques-uns, mais je vais essayer de vous parler d'animaux un petit peu plus surprenants. Pas forcément un top 10 des animaux vivant le plus longtemps, non, ça c'est pas ce qui m'intéresse, mais plutôt quelques exemples d'animaux dont on ne soupçonnait vraiment pas la longévité. Parce que bon, évidemment, en ce qui concerne les tortues ou les éléphants, on le sait que ça vit giga longtemps maintenant. Pas la peine de le répéter, c'est connu. Pareil, en ce qui concerne la Turritopsis nutricula, une espèce de méduse quasiment immortelle, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, pas la peine de revenir là-dessus. Non, là je vais vous parler d'espèces qui nous semblent presque banales en fait, mais qui peuvent parfois vivre très longtemps sans qu'on s'en doute, ou même plus longtemps que nous en fait. Tenez par exemple, vous voyez le homard là? Normalement le homard, bon a priori c'est un truc que les gens mangent dans les occasions un petit peu spéciales, s'il y a un petit peu de budget. On réfléchit pas forcément à la vie qu'il a vécue, et pourtant si ça se trouve, l'animal que vous dégustez à Noël est né avant vos grands-parents. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? Moi c'est ça qui me bute en fait. Enfin, pas n'importe quel homard, hein, le Homarus americanus. Ou le homard américain. En fait, lui, il peut vivre tout simplement plus de 100 ans. En 2008, un homard surnommé George fut ainsi pêché puis exposé dans l'aquarium d'un restaurant new-yorkais. Faisant plus de 9 kilos, l'âge de George fut estimé aux alentours de 140 ans, par rapport à son poids hors du commun. Il a été repéré par des membres de la PETA, et George fut finalement relâché dans l'océan dans une zone où la pêche au homard est interdite. Alors comme beaucoup d'autres crustacés, les homards continuent de grandir tout au long de leur vie en fait. Ils gagnent en fait en taille et en poids à chaque mue, à chaque fois qu'ils changent d'exosquelette. En fait, c'est lorsqu'un homard devient trop vieux et trop gros qu'il a en fait plus assez d'énergie pour muer à nouveau. C'est fou quand même ce truc. L'usure progressive de sa carapace va provoquer l'apparition d'infections bactériennes. Et puis progressivement, la mort de l'animal. Dans les cas extrêmes, la carapace peut même intégralement pourrir, tuant l'animal à l'intérieur en fait. Le plus gros homard fut capturé en Nouvelle-Écosse en 1977 et il faisait plus de 20 kg. Son âge n'a jamais été déterminé, mais on peut bien imaginer qu'il avait plus de 100 ans. Voilà pour le homard américain, voyons maintenant comment sentir un petit peu nos animaux de compagnie. Si la plus vieille chienne du monde, Maggie, s'est éteinte à l'âge de 30 ans, les chats s'en sortent mieux avec un record de 38 ans pour la chatte crème puff. Mais parmi les animaux domestiques, il y a une espèce vraiment à la longévité totalement insoupçonnée. Je suis sûr qu'un bon paquet d'entre vous ont déjà eu un poisson rouge. Bon, globalement, on a tendance à penser que ça vit quelques années maximum, et bien en fait les poissons rouges nommés aussi carassins dorés ou Carasus auratus peuvent vivre plus de 30 ans si leurs conditions de vie sont vraiment agréables quoi. Ils peuvent même devenir énormes si leur espace de vie le permet. Le plus grand poisson rouge enregistré dans le guide de records mesurait ainsi près de 50 cm de long. Et le plus vieux poisson rouge nommé Tish mourut quant à lui à l'âge incroyable de 43 ans. En fait si la plupart des poissons rouges ne vivent que peu de temps, c'est malheureusement parce que la plupart des gens ont tendance à mal s'en occuper ou à leur fournir un espace de vie inadapté. Alors les petits aquariums en boule là, on oublie, hein, c'est terminé. Tiens, petit fun fact sur les poissons rouges au passage, l'histoire de leur mémoire super courte là, genre un poisson rouge tu peux le mettre dans un petit aquarium, de toute façon il oublie à chaque fois qu'il nage quoi, il oublie tout. Eh bien c'est faux, c'est un mythe. C'est de la merde. Une expérience très sérieuse menée en 1994 a ainsi démontré qu'après avoir entraîné des poissons rouges à se nourrir en actionnant un levier, ceux-ci étaient capables de s'adapter et d'apprendre. Donc le mythe de 5 secondes de mémoire là, stop. Bon, 43 ans pour un poisson rouge, c'est dingue, hein, c'est pas mal. Mais on est bien loin vraiment des records pour les espèces aquatiques. L'un des boss de longévité chez les poissons, c'est le Hoplostet orange, qui est plus rouge qu'orange d'ailleurs, alors que le poisson rouge, lui, il est plus orange que rouge, bref.
c'est bizarre. Le Hoplostet est commercialisé sous le nom d'empereur, et tenez-vous bien, il peut vivre plus de 150 ans. Donc c'est vraiment bien pour un poisson, on est d'accord. Perso, je trouve ça fou de pouvoir aller, je sais pas, en poissonnerie, en animalerie ou quoi, et acheter un poisson qui déjà est peut-être plus vieux que moi, et surtout qui va vivre après moi, ou qui est né il y a 100 ans, enfin bref, c'est incroyable. Leur croissance est vraiment super lente, et leur maturité sexuelle est donc tardive. En fait, ils commencent à se reproduire qu'à l'âge de 20 ans environ. Malheureusement, l'espèce vit en banc et dans les eaux profondes où ils subissent en fait la pêche au chalut. C'est genre un gigantesque filet qui est envoyé dans les eaux vraiment profondes et qui emporte tout, qui attrape tout, enfin qui détruit tout, c'est abusé. Et ça, combiné à la surpêche, ça fait que cette pratique a fait fortement chuter la population d'empereurs au cours des dernières années. Un autre poisson complètement hors norme et également menacé, c'est le grand requin blanc. Bon, il est un peu plus imposant que l'empereur en termes de taille, hein, vraiment, c'est même giga flippant, hein, un requin blanc, mais sa longévité est vraiment remarquable également. Il peut vivre 70 ans, tout simplement. Requin blanc, 70 ans. Pas mal, mais bon, parmi les requins, il faut s'enfoncer vraiment dans les profondeurs obscures de l'océan, entre 200 et 400 mètres de profondeur, pour trouver vraiment le boss ultime de la longévité, au niveau des requins. C'est le boss, le requin du Groenland. Alors lui, c'est tout simplement le vertébré avec l'espérance de vie la plus longue sur Terre. Tout simplement. Déjà, dites-vous que cet habitué des eaux polaires atteint sa maturité sexuelle à seulement 150 ans. Ce qui a vraiment intrigué les scientifiques, c'est que l'extrême lenteur de la croissance du requin du Groenland ne lui fait gagner qu'à peine 1 cm par an. Et ça malgré une taille dépassant parfois les 5 mètres chez certains spécimens. Comment peut-il être aussi grand malgré une croissance si lente? En fait c'est simple, en vivant super longtemps. Avec une espérance de vie moyenne de plus de 270 ans, là je vous parle d'une moyenne, hein. Le requin du Groenland, en moyenne, 270 ans. C'est abusé. L'individu le plus vieux recensé à ce jour a atteint les, tenez-vous bien, les 400 ans. On est en 2021 là, ça veut dire que quand ce requin est né, on était encore sous le règne de Louis XIII en fait. C'est fou. Quand ce requin a enfin pu commencer à se reproduire, nous on tranchait la tête de Louis XVI sur la place de la Concorde. Ça mérite bien qu'on lui trouve un nom à ce quadricentenaire d'ailleurs, non? Mais il a peut-être déjà un surnom, hein, le requin du Groenland. C'est quoi, tiens, on va regarder. Requin Groenland. Requin pipi. Ok, super. Vive 400 ans pour qu'on te surnomme le requin pipi. Vraiment bien. Bon, en fait, ce surnom est dû au fait qu'il possède une forte concentration d'urée dans le sang, un composé chimique issu de la dégradation des protéines, et habituellement évacué dans les urines. Dans le cas du requin du Groenland, cette forte concentration en urée permet d'obtenir un équilibre osmotique. Ça lui permet en gros d'avoir la même concentration en sel que l'eau dans laquelle il évolue. Et si c'était pas le cas, il perdrait trop d'eau et mourrait. Requin pipi. C'est quand même pas ouf comme surnom, hein. Si vous voulez, vous pouvez en proposer un nouveau dans les commentaires. Et j'épinglerai celui qui me plaira le plus. Un autre papy des fonds marins, mais bien moins cool que le requin du Groenland, enfin, ça c'est que mon avis, hein, c'est la palourde royale. Ouais, c'est moins fou quand même. Même en le disant, je l'ai senti, c'est moins fou. Vous le constatez, la palourde royale a une forme vraiment, particulière, hein. Eh bien, figurez-vous que le Panopea generosa, aussi appelé sgeg des océans, peut faire plus d'1 mètre de long, hein, belle bête, et peut également vivre plus de 150 ans. Certains dépassent même les 165 ans. Une longévité qui pourrait s'expliquer par sa faible activité. Vivre giga vieux, c'est bien, hein, mais perso, passer plus de 150 ans sous la forme d'un vieux sgeg qui bouge à peine, ouais, c'est pas ouf, hein. Non, personnellement, ça me fait pas rêver. Mais le plus vieux coquillage jamais retrouvé, il pulvérise vraiment le record de la palourde royale. On en a déjà parlé dans une ancienne vidéo, il s'agissait d'une prère d'Islande nommée Ming. Âgée de 507 ans d'après ses stries, elle serait donc née sous la dynastie Ming, d'où son nom. Je parle au passé parce que les chercheurs l'ont accidentellement tuée lors de son ouverture pour estimer son âge. Plus proche de nous, sous nos pieds même, hein, vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'un ver de terre peut vivre entre 2 et 8 ans. Bon, c'est selon l'espèce, hein, attention. Perso, la durée de vie du ver de terre, c'est pas un truc à la base qui me passionnait de fou, mais clairement, découvrir qu'un ver de terre, ça peut vivre 8 ans, respect en fait. Respect. D'ailleurs, petite info sur le ver de terre au passage, si la plupart des espèces sont hermaphrodites, comme l'escargot, certaines espèces peuvent se reproduire par parthénogenèse. La parthénogenèse désigne le phénomène par lequel un œuf non fécondé donne naissance à un ou plusieurs individus. En gros, pas besoin de gamètes mâles pour se reproduire, c'est super pratique, hein. On retrouve ça chez pas mal d'espèces en fait. Chez les abeilles par exemple, les œufs fécondés produiront des femelles, tandis que les œufs non fécondés produiront des mâles. Tiens, en parlant des abeilles justement, niveau durée de vie, elles sont vraiment pas mal non plus, avec quand même de super grandes différences au sein d'une même colonie. Parce qu'en fait, si les ouvrières vivent en général 5 à 6 semaines, bah les mâles eux ne vivent que 22 jours maximum. Ouais, ils servent qu'à féconder la reine, pas besoin de les garder plus longtemps finalement. La reine vit quant à elle entre 3 et 5 ans. Elle a vraiment le temps de voir défiler un maximum de mâles. Et certaines vivent même jusqu'à 7 ans. Quand la reine approche de la fin, les abeilles ouvrières préparent sa succession en construisant de grandes alvéoles, les cellules royales. La reine y pondra alors un œuf, tout ce qui est de plus classique, hein, sauf que la larve élue sera nourrie avec une nourriture un petit peu spéciale, la fameuse gelée royale. Une fois devenue reine, elle pourra remplacer l'ancienne au pied levé. Un autre insecte à la durée de vie assez surprenante, c'est la coccinelle. Ces petites bestioles toutes mimi peuvent vivre jusqu'à 3 ans.
Donc vraiment, si jamais vous êtes du genre à écraser les insectes et tout, parfois, réfléchissez à ce que vous êtes en train de déglinguer en fait. 3 ans, 8 ans, un ver de terre, enfin bref, c'est fou, ça a une vie en fait. On est quand même sur la même espérance de vie que le rat qui peut vivre jusqu'à 2 à 3 ans et 5 ans exceptionnellement. La Coccinella septum punctata, qui est la fameuse coccinelle à 7 points, à savoir 3 sur chaque élytre, et un point central derrière la tête, se nourrit principalement de pucerons, mais aussi, et c'est moins connu, de 30 à 50% de pollen. Si on dit que les coccinelles portent chance, c'est grâce à une histoire remontant au Xe siècle. Un condamné à mort, clamant son innocence, échappa au bourreau parce qu'une coccinelle venait se poser sur son cou encore et encore, empêchant le bourreau de lui trancher la tête. Le roi Robert II y vit une intervention divine et épargna la vie du condamné. Plutôt sympa en fait la coccinella septum punctata. Alors on change d'ambiance, un peu moins sympa, le scorpion. Si la plupart des arthropodes ne vivent en général pas super longtemps, le scorpion vraiment c'est une exception. Dans la nature il vit en général 2 à 10 ans, c'est déjà pas mal en fait 10 ans, mais en captivité, tranquillement dans son terrarium, à condition qu'il soit bien fait, il peut vivre jusqu'à 25 ans. S'il existe plus de 2000 espèces de scorpions différentes, seule une cinquantaine sont potentiellement mortelles pour l'humain. Ils sont même dans le top 10 en fait, avec 3250 personnes qui se font tuer par des scorpions chaque année. Bon, ça reste quand même très loin du haut du classement. Les humains par exemple tuent pas moins de 400 000 personnes par an, et les moustiques en tuent plus de 750 000. On va terminer avec l'oiseau avec la plus longue espérance de vie. S'il n'est que le deuxième plus grand oiseau volant sur Terre actuellement, juste après l'albatros sur l'heure, il peut vivre bien plus longtemps que lui. Il s'agit du condor des Andes, aussi appelé parfois le grand condor, doté d'une envergure pouvant atteindre 3,50 m maximum. Il peut vivre jusqu'à 50 ans en liberté, c'est dingue. Mais lui aussi, comme le scorpion, c'est en captivité qu'il bat tous les records. Le record de longévité est d'ailleurs détenu par Tao, un condor des Andes ayant vécu au zoo de Beardsley aux États-Unis de 1930 à 2010, soit 80 ans. Bon après je pense qu'un condor doit un petit peu plus s'éclater 50 ans en liberté que 80 ans en captivité quoi. C'est juste mon avis. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez une petite anecdote d'un animal qui vit très longtemps par rapport à, je sais pas, sa taille, l'espèce ou quoi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'irai checker ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, vous abonner à la chaîne pour ne jamais rien louper, et quant à moi je vous dis comme d'habitude à très bientôt, car la science n'attend pas. Salut!